Face à la remise en question de nos modes de vie traditionnels, des hommes et des femmes ont fait le choix de rompre avec le système en place pour créer un monde à leur image. Curieuse de découvrir ces vies loin de la norme, j'ai décidé de partir à la rencontre de ceux pour qui le bonheur rime avec autonomie. Mon chemin m'amène aujourd'hui dans l'univers féerique d'un amoureux des grands espaces. C'est ici, au cœur de la montagne, que Thibaut a choisi de vivre toute l'année et de manière autonome. Il m'a invité à découvrir sa vie qu'il définit comme rustique. Je suis impatiente de le rencontrer. Il m'avait aussi annoncé qu'il vivait à 20 minutes du village, mais cela fait déjà au moins 30 minutes que je marche. Autour de moi, le paysage est splendide. Des montagnes à perte de vue, des forêts, des falaises. À la cime d'une barre rocheuse, perchée tel un nid d'aigle, je découvre l'impressionnante maison de Thibaut. Salut Thibaut! Ouais, comment ça va? Dis donc, ça se mérite de venir chez toi. Eh ben, bienvenue, hein. La nature t'accueille. Merci. Un petit verre d'eau, là, tu dois avoir soif. Hein. Ouais, volontiers, ouais. Ouais. Juste là, l'eau de la source, qu'est-ce qu'elle est bonne. Vas-y, on va rentrer à l'intérieur parce que tu dois être fatigué, on va s'asseoir tranquillement. Allez, en route. Je te suis. Waouh! Voilà. Donc c'est là que t'habites. Ben, exact, hein, tu vois. C'est ton petit nid à toi. Que t'as fait toi? Ah, merci aux anciens surtout, parce Ouais. que c'est grâce à eux que j'ai pu bénéficier de leur travail et moi j'ai juste rajouté des choses en plus. T'as acheté... C'était une ruine ou c'était... C'était une semi-ruine, disons qu'il y avait quand même encore la charpente d'origine, avec encore une partie d'élose, D'accord. une toiture en pierre. Donc il y a juste les planchers qui sont rajoutés et les fenêtres et pas grand chose. Que des matériaux nobles, hein, tu vois, voilà. Il y a la lumière, la terre, l'air, l'eau, il y a le bois, la pierre, voilà, c'est la nature quoi. On vit dans la nature. Les anciens ils faisaient bien les choses pour des siècles, voilà. Pour le long terme. Ah, il y a encore une pièce là-bas. Côté, hein. Ouais. Et voilà. Ben voilà ta chambre hein, du coup. D'accord. Si tu es d'accord de Tu peux dormir là. laisser mon sac alors? Bah ouais, pose tes affaires, Cool. quand même. C'est lourd tout ça. Et là c'est la pièce où tu... C'est la pièce Tu d'hiver. fais la cuisine. Voilà, cuisine, le petit poêle à bois qui marche pour l'hiver. Là c'est vraiment la pièce d'hiver où elle est chauffée en hiver. C'est que cette partie de la maison qui est vraiment isolée. D'accord. À côté c'est vraiment plus pour le printemps, à l'automne. Et ça fait frigo l'hiver. Ah ouais, d'accord. Et donc tu vis dans cette pièce-là en hiver? Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Bah oui, c'est parfait. Bah, De toute façon on est toujours dehors hein, ici. Hein. Bon bah super, je vais être bien là moi. Eh bah dis donc, en tous les cas cette pièce là elle est super jolie. Et je vois ta chambre là-haut. Ouais. T'as une belle bibliothèque là. Et du coup je me demande où sont ta salle de bain et tes toilettes. Cherchez Je les vois pas. Bah ouais, ils sont où? T'as pas vu en fait en arrivant? Il y a une belle salle de bain sous un bel arbre. D'accord. Et les toilettes, bah, c'est devant un magnifique paysage et tu te nettoies à l'eau et le caca il va pour le jardin et voilà. D'accord. C'est le top. Ok. Tu t'es installé ici, t'avais quel âge? J'avais quel âge? J'avais donc 25 ans. 25 ans, j'habitais là. 25 ans, tu es à... Tu m'avais dit 20 minutes, mais je pense que c'est à peu près 30 minutes quand même à pied du village. Comment on prend la décision de venir s'installer là et pour y faire quoi et... Écoute, j'ai eu un vécu qui fait que j'ai eu ce déclic là, même avant. À partir de 15 ans, j'ai commencé vraiment à me poser un tas de questions. En fait, de me demander comment faire pour essayer de ne pas avoir un impact négatif sur la nature et essayer que la nature se fasse pas trop maltraiter. Et du coup, ben, c'est ce que j'essaye de faire à mon propre échelle. Et chacun est sur son chemin, et bon, moi sur ce chemin-là. Ta démarche à toi, c'est avant de changer le monde, j'essaye de me changer moi et d'être cohérente finalement, c'est ça? Bah, exactement. La cohérence, c'est d'abord en soi qu'on la trouve. Et c'est avec nos achats qu'on fait qu'on cautionne ceci ou cela. Ou c'est avec notre manière de nous comporter qu'on cautionne ceci ou cela, tel ou tel comportement, telle norme sociale, etc. etc. Nous sommes la clé et nous sommes puissants. À terme, je pense arriver
être beaucoup plus autonome et être en réseau avec d'autres personnes qui veulent ça, et indépendant finalement de l'État ou des lobbies, des supermarchés, etc. Au fond de mon cœur, j'ai l'impression vraiment que c'est ça qui me parle, quoi. D'être présent dans la nature, faire ce que j'ai à faire, je sais pas comment te dire. D'avoir retrouvé ta place en fait, c'est ça? Ouais. D'avoir retrouvé ta place. Retrouver ma place. Et ton autonomie, comment elle se concrétise? À quel niveau tu es autonome? Première autonomie, c'est l'eau, la terre, l'air, le soleil, le feu, quoi. Voilà, c'est les éléments, c'est tout. Donc avec ces éléments-là, les 4 éléments, l'eau, donc tu es autonome en eau. Si t'as une bonne eau, tu peux tout faire. La terre, tu es autonome, donc tu as ton En terre, jardin. mais pas n'importe quelle terre. Le soleil t'apporte ton autonomie. Et pas n'importe quel spectre solaire. Alors, regarde ici comme la lumière elle est belle. Oui. Ouais. Et le dernier, ben, c'est l'air. C'est l'air. L'air ici, il est bon. Et le vent que tu utilises. Le vent, bon, ça c'est pour les éoliennes. Et donc, l'autonomie alimentaire. Tu cherches l'autonomie alimentaire, mais comment tu fais ça? J'ai juste un jardin qui me nourrit. Et ça me suffit en fait à nourrir plus de la moitié de mes aliments, quoi, c'est clair. Entre les patates, les courges, les poireaux, les oignons, les choses qui te tiennent au corps, quoi, du chou kale, là ils disent ça, bon bah c'est du chou de Sibérie, là, c'est vrai que c'est super bon ça. Tu peux faire des lactofermentations, ça c'est, tu vois, c'est des lactofermentations d'oignons, c'est tout con, hein, il suffit de mettre de l'eau avec des oignons dedans, mis en petits morceaux avec un peu de sel, et tu fermes dans un bocal comme ça, là, et voilà. Ça se conserve combien d'un millier d'années, ça, hein? Des milliers d'années? Mais bien sûr, c'est l'ancienne méthode de conservation. Les murailles de Chine, elles s'est construite avec des gens qui mangeaient ce genre de choses. Ah ouais. Parce que ça, c'est extrêmement riche. Alors ça paraît un peu poussant. En fait, c'est super bon, c'est plein de bactéries. En fait, ouvre, sens et goûte. Il y a une cuillère. Bon, elle est en métal, normalement, il faudrait une cuillère en bois pour respecter les êtres vivants qui sont dedans. Mais bon. Là, il y a des êtres vivants. Ah, c'est très riche. C'est clafi. Ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Ce sont juste des oignons. C'est des oignons. Du jardin. Mélangés en morceaux avec un tout petit peu de sel, mais très peu. Et de l'eau de source, qui n'a pas de chlore. Hein. T'as fait ce pot il y a combien de temps? Ça, c'était au printemps dernier, ça, en avril dernier, parce que les oignons, avant qu'ils commencent à monter, hop, il a fallu les mettre en... les oignons, mais c'est bon. Ça, c'est un probiotique qu'ils vont te vendre super cher en pharmacie, que toi, chez toi, tu le fais avec rien. C'est tout. Donc c'est toujours pareil. Et là, t'as pas besoin de cuisson, t'as pas besoin de gaz, t'as pas besoin de tout ça. Et pourquoi on ne sait pas ça? Parce que c'est gratuit, parce que ça rend autonome. Et tout ce qui rend autonome et tout ce qui est gratuit, bah, on nous le dit pas trop, hein, parce qu'au final, ça ne fait pas marcher le business. Hein. Je suis enchantée par cette rencontre. Thibaut est un homme étonnant. En colère contre un système qu'il juge destructeur, il a su en faire une force pour trouver l'énergie de construire une vie en accord avec ses convictions. La lumière me réveille au petit matin. J'ouvre les yeux dans une douce odeur d'herbes séchées et de bois mélangés. Dans cette chambre, l'unique pièce de vie de Thibaut en hiver, tout objet semble avoir une place précise. Rien n'est superflu, tout est essentiel. Je ressens alors un sentiment apaisant, comme si le temps s'était arrêté et qu'il ne pouvait ici rien m'arriver. Une petite lucarne, je m'approche. Thibaut m'avait prévenu, la vue est vertigineuse. Salut Thibaut. Bien dormi? Ah ouais, j'ai bien dormi. Quel silence. Ah non, il y a beaucoup de mouches, donc le silence, pas toujours quand même. Ah, les petites pattes de mouche, elles t'ont embêté là. Hein. Oui, elles n'ont pas été très gentilles. Elles se sont dit, bon, et oh, elles n'ont pas été très gentilles. Hop, hop, on se lève. Non, mais il y a quelque chose dans cette pièce là qui fait que on dort bien, hein. On dort vraiment bien. Bah, super. Ouais. Entre des belles pierres comme ça. T'es déjà en train de faire la vaisselle? Ouais, là, je dois rincer 2 verres. Hein, alors moi, tu m'as dit, ici c'est de l'eau de source, tout doit être pur, je veux pas de produits chimiques. Alors tu vois, je vais me laver les dents et j'ai amené ce que j'ai chez moi hein, d'ailleurs, mais c'est-à-dire du dentifrice bio. Et puis même si je me mets pas grand-chose sur le visage, mais je me mets quand même un peu de crème et ça aussi c'est de la crème bio. Mais comme je veux pas faire de bêtises, faut que tu me dises si je peux les utiliser ou pas.
Du benzyle, bon, j'en sais rien. Moi, il y a j'en sais rien ce que c'est. Là, il y a plein de dérivés du pétrole. Voilà, et tu veux pas boire du pétrole, de l'essence? Non. Bon. Je veux déjà pas m'en mettre dans la bouche et je veux pas non plus que ça parte dans ton eau. Bon, bah, alors du coup, même si c'est cosmétique bio, il y a des dérivés, hein, hydrocarbures. Ok, j'oublie. On va pas trop chercher à se brosser les dents avec ça, parce qu'après, pour toi, c'est pas bon. Pour les vers de terre non plus. Pour personne, c'est bon, ça. Du coup, faut pas l'acheter, ça. Hein. Même si c'est bio-cosmétique, nanana, faut pas l'acheter. Il vaut mieux acheter du bicarbonate de soude, de vinaigre qui coûte rien, de l'argile. Ça, tu peux même le trouver quelque part, mais bon, tu peux l'acheter. Argile fine. C'est-à-dire que toi, tu te fais ton dentifrice. Avec ces 3 ingrédients-là, tu te fais ton dentifrice. Ces 3 ingrédients-là, je les utilise aussi pour le produit vaisselle qui est ici. Là, c'est un concentré de produit vaisselle là. Ça, c'est le produit vaisselle. Là, il y a écrit dentifrice dilué. dessus. Là. Ça, c'est du dentifrice. Ça, c'est dentifrice séché, sec. Enfin, à sec, c'est-à-dire qu'il y a juste de l'argile et le bicarbonate et de l'huile essentielle là-dedans, c'est tout. Ouais. Et là, il y a, en fait, il y a du vinaigre de cidre, aussi, hein. oui, l'argile, bicarbonate et l'huile essentielle clou de girofle. Mais là, tu vois, tu as ce pot-là, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un pot. Punaise que ça sent bon. Très bon. Hein. 2 ingrédients de base, là, c'est de l'argile et du jus de consoude. Donc là, c'est pour ça qu'il est un peu bizarre ce jus, tu vois, c'est tout. Alors moi, je sais pas ce que c'est du jus de consoude. Hein. Tu vois que c'est tout, c'est doux, quoi. Tu vois, c'est un côté épais, doux. Et ça, tu mets sur ta peau, c'est plein d'allantoïne. Donc L'Oréal à côté, ça non plus, je sais pas ce que c'est. C'est quoi la consoude et c'est quoi l'allantoïne? En fait, c'est l'allantoïne, c'est une substance végétale qui se retrouve beaucoup dans la consoude, par exemple, qui est un très très bon régénérant cutané, donc qu'on trouve dans les crèmes anti-rides, pour soigner les anciennes cicatrices que on les voit plus, pour avoir un beau visage, comme ça. Voilà. On dirait que c'est tous la même chose. Des dérivés du même produit, ouais, c'est ça. C'est parce que l'argile, elle colore tout. Et que le bicarbonate, il est blanc, donc et puis le vinaigre, il est un peu transparent. Ouais. Moi, je trouve ça classe. C'est génial, bien sûr. Pour le coup, moi, je me sens un homme quand je fais mon propre jardin, que je mange mes propres légumes, que je suis indépendant, autonome, libre. Je me sens homme. Je me sens pas un enfant qui est encore dépendant d'un système qui, de toute façon, va s'écrouler. Le système qu'on connaît tous. Et ça commence par le dentifrice. Par exemple. Bon, j'y vais alors. Bonne douche alors, parce qu'elle est bien fraîche. Je suis à la lettre les indications de Thibaut. J'applique le délicat mélange sur mes joues, je laisse sécher au soleil et j'attends. Je sens déjà ma peau qui absorbe toute l'énergie de la montagne. En gardien des lieux, l'esprit du vieux cerf veille sur moi. Maintenant, la douche. Thibaut m'avait prévenu, elle est super fraîche. Mais pas de doute, il s'agit bien de la plus belle salle de bain du monde et la seule qui permette de se laver et de déguster des murs en même temps. Sandrine et Sébastien, 2 amis de Thibaut, sont arrivés ce matin. Thibaut! Bah alors? Ça va? Tranquille. Désolée, j'en mets dedans. Et du coup, t'as rencontré Thibaut comment? Parce que j'avais envie tout simplement de me reconnecter à la nature et d'apprendre finalement ce que la terre elle m'offre. Parce que j'ai 34 ans et je sais même pas ce que c'est, tu vois, enlever une pomme de terre, comment on plante des tomates, enfin c'est grave quoi. Je me suis dit mais il faut vraiment que tu te réveilles ma pauvre fille. Maintenant je cherche un terrain en fait. D'accord. Et c'est Thibaut qui a été le déclencheur. Parce que toute seule, me dire comment je vais faire, par où je commence, c'est hyper difficile. Mais là, c'est hyper rassurant. Surtout l'ambiance et vu le confort aussi.
Je me suis dit, bah non, c'est pas une grotte, non, c'est pas rude. Depuis que je t'ai rencontré, depuis ce petit processus, c'est vrai que c'est ça, j'ai l'impression de redécouvrir qui je suis au fond de moi, de me redécouvrir, quoi. Tous deux adeptes du woofing, Sandrine et Sébastien ont rencontré Thibaut grâce à ce mouvement qui permet des échanges de savoir et d'entraide entre agriculteurs et individus de tous horizons. Leurs parcours sont vraiment différents. Sandrine est une femme passionnée, en période de transition. Courageuse et idéaliste, elle a décidé de vivre pleinement ses convictions. J'ai un peu lâché les études après avoir fait LEA. Donc j'ai fait 2 ans à la fac. Et ensuite, j'ai travaillé dans un magasin, une grande marque de parfums, grande marque de parfumerie, pour avoir un peu de sous. Du coup, je voulais me donner plus dans cette enseigne. Et je vendais du parfum et du maquillage. Donc j'adorais me mettre 1 heure de maquillage le matin. Et j'adorais sentir bon les grandes marques de parfums. Donc je les connaissais tous et tout ça. Et je vendais bien parce que j'adorais vendre, j'adorais le contact avec les gens. Et j'étais une bonne vendeuse. Donc c'était sympa. Mais je me posais beaucoup de questions quand même. Par exemple, le soir, je rentrais, j'avais super mal au foie. Parce que les odeurs de parfum toute la journée pendant 8 heures, c'est pas très bon pour le corps. Sachant que c'est pas des fleurs qu'on sent, c'est quand même des gros produits chimiques. Et donc, je me disais, c'est bizarre, je parle à ces gens, là, je leur vends plein de trucs avec le grand sourire en leur disant, voilà, c'est la rose de Damas, la lavande, nanana, et le muguet, tout ça, c'est merveilleux. Mais en fait, non, à l'intérieur, il y a 0 muguet, 0 rose de Damas. Et je vendais du rêve et du blabla. Et je regrette un peu parce que j'ai fait croire à des gens qu'une crème à 250 €, ça allait les faire rajeunir de 10 ans. C'est n'importe quoi. Mais vraiment, mais c'est du vent. Les gens, je les ai vus parce que je travaillais 7 ans dans cette industrie. Ils n'étaient pas plus jeunes au bout de 7 ans, quoi. Au contraire. Ils avaient juste perdu de l'argent, ils avaient des rides. Et ils étaient toujours malheureux parce qu'ils avaient des rides. Alors non, le but, c'est pas d'acheter une crème pour être heureux. Le but, c'est d'aller chercher plus loin, quoi. 1, chercher le bonheur en soi. 2, comprendre que tu peux boire un peu plus d'eau, avoir une meilleure hygiène de vie. On doit être fier de comme on est. Et ceux qui se cachent toujours derrière des tonnes de maquillage, parce qu'elles se cachent vraiment. Et du coup, on se cache à soi-même. Et c'est dommage, on se met un masque. Voilà, c'est pareil que se foutre un masque. Donc voilà, tombez le masque et arrêtez de dépenser pour rien. Je me suis dit, je vais trouver une alternative. Mais comment faire ? Donc grâce à Thibaut, j'ai vu qu'on peut vivre autonome avec très peu de choses et de façon très intelligente. Il y a une liberté différente, un bonheur différent, une sérénité différente et une nourriture différente. C'est un processus qui met du temps. On peut faire plein de choses autrement en fait. En fait, l'imagination, dans notre cerveau, on a des milliards de possibilités. Donc si on est tout bête à suivre qu'une possibilité, on gâche toutes les autres. Alors je pense c'est important d'ouvrir son esprit à autre chose. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est évident que ça fait peur. Et en même temps, c'est ça qui est génial. Il y a beaucoup d'inconnus. Et ça devient aussi d'autant plus intéressant parce que c'est l'inconnu et que c'est une nouvelle aventure qui va s'offrir à moi. Et du coup, j'ai l'impression de vivre vraiment et vivre la vie. L'histoire de Sandrine est touchante. Pleine de sincérité, sa démarche me laisse admirative. En contrebas, autour de la maison perchée, chacun œuvre à ses tâches. Jeune woofer, Sébastien est venu ici apporter ses compétences à Thibaut en matière d'optimisation des installations solaires, en échange de quoi il découvre la réalité de la vie autonome en montagne. Sébastien, t'as quel âge toi ? Moi j'ai 24 ans. Là je vais avoir 24 ans. Mais comment à ton âge on se dit j'ai envie d'être autonome quoi ? C'est en réaction à quoi c'est un gros besoin de nature. C'est un besoin de reconnexion avec la nature. Et c'est un besoin de couper avec un système qui me convient absolument pas et qui me convient plus. Et je crois qu'il m'a jamais convenu en fait. À 16 ans, j'ai commencé l'apprentissage en tant que plombier chauffagiste dans le bâtiment. En fait, il y a 2 systèmes solaires. Ouais. Il y en a un qui est pour la clôture, donc tu as un système très simple avec juste des batteries, panneaux solaires et éoliennes. Ouais. J'ai fait 6 ans d'apprentissage.
Et du coup, dans le système, quoi. Dans le système. Donc, tu travailles et tu gagnes ta vie. Enfin, tu troques le temps de ta vie contre de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça pendant beaucoup d'années. Et puis, mais il y avait toujours quelque chose au fond de moi, en fait. Il y avait toujours quelque chose au fond de moi qui voulait autre chose. C'est tout con, ça passe par un régulateur, les éoliennes et le panneau solaire. D'abord un régulateur qui fait que ça surcharge pas les batteries, qui fait que les batteries sont pas trop déchargées si jamais il n'y a plus de soleil pendant un certain temps. Ouais. Mais à part ça, ça fonctionne quasiment tout le temps là parce qu'en fait il y a souvent du soleil et du vent. Alors beaucoup de remises en question et tout, le boulot ça va pas trop, mais qu'est-ce que je peux faire Puis il y avait toutes les questions du système dans lequel on vit, mais je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que la rencontre avec Thibaut a fait progresser en toi et a fait évoluer dans ta vie? Ça a fait progresser tout simplement de se dire que c'est possible. Déjà juste ça c'est énorme. Et souvent on a peur de lâcher le confort, de dire ouais mais je suis bien chez moi, attends j'ai le chauffage, j'ai ma petite maison, ça va bien, le petit train-train, on se lève le matin, on va au boulot, on rentre, on fait un bisou à sa chérie, on va faire dodo et on recommence le lendemain. Ouais c'est bien, mais en fait on peut trouver bien mieux. On peut trouver beaucoup mieux. Je sais pas, c'est comme une fibre, tu vois, qui est, enfin, je parle pour moi parce que je suis pas à la place des autres personnes, mais c'est une fibre en fait, je pense qui est en nous, et il faut juste un peu tirer dessus, il faut la titiller, et puis après c'est bon, c'est possible. La vie c'est ça, et d'ailleurs j'ai retrouvé un sourire pas possible. Ça se voit, oui. Mais ouais, mais c'est bien si ça peut si je peux le transmettre, c'est encore mieux. Donc là-bas c'est indépendant et c'est uniquement solaire. Ok. Ouais. Et du coup il y a 400 watts de panneaux solaires. D'accord. Monocristallin et puis à peu près 700 ampères D'accord. de batterie. Donc tu as les panneaux sur le toit, une grosse batterie en dessous. Là il y a 6 blocs de batterie de 2 volts chacun, donc ça fait 12 volts. Ensuite, donc les panneaux solaires, ils arrivent par les régulateurs. Il y a 2 sortes de régulateurs parce que j'ai 2 sortes de panneaux solaires. Et donc là ça indique voilà, les batteries sont pleines là, voilà. Le petit onduleur là c'est un du 600 watts. Donc on ne peut pas mettre une grosse machine dessus, mais ça suffit largement pour tout ce qui est ordinateur, musique, etc. Donc en fait, tu as eu un bon investissement dès le départ, mais pas non plus énorme, et puis tu es tranquille depuis quoi. Bah ouais, en fait, à peu près 5000 € tu vois, de dépenses totales pour l'installation solaire qui me suffit largement. Puisqu'elles sont tout le temps pleines, les batteries, tu le vois, regarde, c'est tout le temps plein, même il n'y a pas de soleil. C'est vraiment simple. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous a tellement dit que c'est compliqué, qu'il fallait être professionnel pour faire tout, être maçon, pour être électricien, pour être charpentier, parce que sinon on ne peut pas se lancer comme ça tout seul, c'est dangereux, etc. En fait, moi je crois surtout que être curieux, être dans l'observation, être vigilant aussi. Là j'ai étudié ton truc là sur l'ordinateur et tout, je t'ai fait le schéma de principe. Et puis tu m'as dit non, je veux vraiment un truc simple et tout. Et donc l'idée c'est de mettre les panneaux en bas et que ça marche en thermosiphon. Donc le soleil il va taper dessus à fond hein, parce qu'en plus t'es bien exposé. L'eau chaude elle va monter tranquillement dans les ballons qu'on mettra dans l'atelier là où on a vu. Dans un premier temps peut-être 300 litres, ce sera déjà pas mal, voir si ça marche. Ouais. Et une fois que le ballon est chaud, et tu pourras juste tout simplement tirer de l'eau chaude du robinet. L'eau de source elle va rentrer dans ton ballon, elle sera chauffée par les panneaux solaires, parce qu'il y a l'échangeur dans le ballon. Et puis après voilà, douche à l'eau chaude, le luxe. Douche à l'eau chaude, grosso modo. Et là. À en croire l'expérience de Thibaut, générer sa propre énergie pour ses besoins personnels n'est visiblement pas si compliqué. Avec un peu d'imagination pour capter le vent et le soleil que nous offre la nature, cela paraît même être à la portée de tout le monde. La journée arrive à sa fin, et heureusement que les batteries sont toujours pleines,
car ce soir la pluie vient nous rafraîchir. D'accord. Vous faites quoi? Là en fait on extrait les graines des choux de Sibérie, donc des bons porte-graines que j'ai sélectionnés les plus beaux et les plus rustiques, c'est-à-dire ceux qui poussent les plus aux endroits secs. Ça fait 2 semaines que je les ai récoltés et que comme ça les graines tombent pas dans le jardin partout. Je les ai réunis là et en fait c'est pas pour moi seulement, ça c'est parce qu'après j'en diffuse, j'en donne de partout des graines. On s'affranchit des lobbies pour faire nos propres semences qui s'adaptent petit à petit au climat, à la terre. Moi j'essaye de les rendre le plus autonomes, les plus indépendantes et les plus libres possible, dans le sens qu'elles sont de plus en plus rustiques, si bien que elles ont besoin de moins en moins de choses pour pouvoir pousser. Alors rustique, ça veut dire autonome. Donc toi, t'es sacrément rustique quand même. J'en sais rien, ça dépend de quel point de vue on se place. Si c'est d'un point de vue d'un Inuit ou d'un Sherpa ou d'un citadin à Londres, je sais pas. Ouais. Ça dépend. Et alors comment on fait? Alors on va prendre plusieurs tiges et on va essayer d'avoir un mouvement. Voilà. Et du coup, on va les taper comme ça. Tac. Et on le relève doucement. Et on retape doucement comme ça. Les graines elles tombent là. Ah regarde ça. C'est pas magnifique ça. Enfin beaucoup ça que tu auras là après. Hein, et ça se vend pas des graines pour moi. C'est tellement précieux. C'est ça qu'il faut comprendre là. C'est sacré. Voilà. On le met au vent là-bas. Voilà. Voilà, il y a un petit peu de vent ici. Du coup là le vent, bah, là on prend les graines. Ouais. Et on... Là, on purifie petit à petit, tu vois. Là il y a un peu trop de graines qui sont parties par contre. Voilà quoi. Ouais, bien. Voilà, quand il n'y a pas de vent, on fait comme on peut. Et il y a de quoi manger dans ton jardin, Thibaut? Bah là, pas tant hein, encore, hein. C'est beaucoup de plantes différentes. Enfin, tu vois, ici, je booste les plantes et ensuite je les déplace. Donc là, la consoude, tu vois cette plante? Donc tu peux la toucher. Ouais. Et là, tu regardes à l'intérieur de sa tige. T'as vu, ça fait un gel. D'accord. Ouais. Comme pour la louer un peu. Ouais. Bon, si tu l'extrais ou l'extracteur de jus, t'en as vraiment de la quantité. Et c'est la lantoïne, la fameuse. La fameuse pour les rides, pour régénérant cutané, etc. Ok. Il faut bien préciser un truc, c'est que ça, c'est la consoude, on dit B14, c'est un nom un peu barbare, c'est un hybride entre 2 espèces. Donc hybride et hybride F1, ça n'a rien à voir. Hein. Hybride, c'est naturel. Hein. C'est 2 espèces qu'on croise. D'accord. Hybride F1, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des clones dégénérés. Les hybrides F1, en fait, c'est ce qui compose dans les étals du supermarché la plupart des légumes, les fruits et tout ça. Ben, il se passe qu'on a un catalogue officiel des semences en France qui est plus de 95% des semences inscrites dans ce catalogue qui sont des hybrides F1. Et du coup, qui n'ont plus cette variabilité génétique, qui n'ont plus cette rusticité qu'on a chez les anciennes variétés, qui sont aujourd'hui d'ailleurs interdites de commercialisation la plupart. C'est quand même hallucinant, c'est grave. Ils se sont appropriés toute la biodiversité cultivée et très riche, donc on génère que des problèmes. En fait, moi quand je vais dans un supermarché, je vois les étals des légumes, je me dis, waouh, ça craint quand même. Hein. Bah tu fais quoi avec ça? Évidemment que tu ne veux pas nourrir ton corps avec ça. En fait, on nous dit de manger 8 fruits et légumes par jour, mais ça veut rien dire. Et si on se remontait le moral avec une bonne salade du jardin? Ouais, hein, exactement, ouais. Ça va faire du bien. Tu cueilles juste quelques feuilles. D'accord. Voilà. Là, il y a un cul de rane, là, c'est des aziminiers, c'est des plantes qui sont pas trop connues, ça. Et donc là, comme les anciens disaient, ça, t'as le fromage, là. Donc, fromage ici. Donc, vas-y, ouvre-le, parce que moi, j'ai les mains prises. Et comme ça, hein. Voilà, à l'intérieur. Là, tu vois, ça fait comme une petite citrouille, comme un fromage. Ouais, c'est vrai. Et les anciens, ils appelaient ça des fromages ou des citrouilles. Et du coup, tu manges. Et ça, tu peux le manger comme ça? Comme un bonbon.
Donc le fromage là. Ouais. Tu vois, et tu pourrais épaissir les sauces aussi. Ouais. Tu vois, ça épaissit là. Je sais pas, c'est un peu... Spécial, hein? Un peu comme... je sais pas, du gras. Enfin, c'est comme du gras. Ça fait un peu comme des petites lamelles. Hein. Ouais, c'est ça que tu manges. Tu manges comme ça quand on a l'apéritif. D'accord. Ouais, c'est super bon. C'est super bon. Oh putain, mais il y a des épines. Ouais, il y a des ronces là, fais attention. Ah ouais. C'est bon, là, il n'y en a plus après. Parce que là, j'ai débroussaillé ici et... Ouais. Voilà. Et du coup, là, t'as des poireaux. Alors là, ça, c'est des carottes. Ouais, mais ça, c'est de l'ail, tu vois, il fleurit. Ah ouais, puis, d'accord. Il y a un peu d'ail qui fleurit. Non, là, il y a des oignons, là. Ouais. Hein, et là, il y a du poireau là-bas, là-bas aussi, voilà. Et pourquoi t'as des fleurs au milieu de ton potager comme ça, là? C'est quoi ça? Bah, parce que c'est magnifique déjà, la beauté. Déjà. On dit que Nietzsche il disait ça. Nietzsche disait que la beauté sauvera le monde. Et les fleurs, en fait, ça va amener des insectes. Plus tu rajoutes nombre d'espèces dans un jardin, plus il s'équilibre tout seul. Du coup, on prend quoi pour la salade là? Là, c'est des fleurs de calendula, donc ça, c'est un peu de prendre. Ouais. Voilà. Moi, je trouve ça génial le concept de manger des fleurs. Moi, franchement, j'adore. Bah, surtout dans les fleurs, il n'y a pas ce qu'il y a dans les racines, dans les feuilles, tout ça. Là-dedans, il y a aussi des antioxydants, des enzymes. On dit ouais, mais t'as pas de protéines, tu manges pas de viande. Bah ouais, mais en fait, tu te rends compte que dans le pissenlit, il y a plein de protéines. Dans l'ortie, il y a les 8 acides aminés qu'il y a aussi dans la viande. Il y a 30 à 40% de protéines pures dans l'ortie, séchées. Donc c'est que ça équivaut à plus de 2 steaks de bœuf pour 100 grammes d'ortie séchée. Sauf que c'est beaucoup plus assimilable que de la protéine animale. D'accord, ok. Donc là il y a des feuilles de chou de Sibérie, de rose trémière, moutarde, calendula, ce que t'as quoi. Ça fait du bien, il fait chaud là. Alors là on va couper avec un couteau céramique pour pas abîmer et oxyder les plantes. Donc tu fais crac, crac, crac. Voilà. Sur l'assiette là et ainsi de suite parce que comme ça tout le monde il a la même plante. Et ainsi de suite tu tournes. Voilà, tu peux faire un peu plus grossier, hein, c'est une salade. Hein. Ouais. Ouais, sinon ça va être une purée là. Et après on met les, tu vois ça comme ça. Ah, les fleurs, voilà. Tu les mets telles quelles? Bah c'est joli, regarde. Oh, et ouais, c'est voilà. beau. Après on met des graines, 3 tomates, tu vois, c'est comme ça. C'est joli. Ça c'est une vraie salade ça. Et là c'est une vraie salade, t'as envie de la manger, elle ouvre l'appétit et tout. Voilà, c'est pas compliqué, tu vois, tu fais un 2-2, en 5 minutes tu fais ta salade, c'est terminé. Une salade qui est un médicament évidemment, parce que la salade du commerce c'est du nitrate en barre. Bah, quelque part je le savais déjà, que c'était... que ce qu'on avait dans nos supermarchés c'est pas terrible et tout. Voilà, ça je le savais. Mais après, bah, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est le but du woofing pour moi. C'est de venir et de voir qu'en fait on peut manger, on va dans le jardin, on se fait une salade, hop là, 2-3 fleurs, 2-3 trucs et en fait c'est méga bon. Ça peut pas être meilleur en fait. Et ouais, c'est une sorte de révélation parce que petit à petit en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont évidentes et qu'elles sont juste à côté de nous quoi. Parce que Thibaut il le prouve tous les jours quoi. Une fois que t'es installé, bah tu travailles librement en fait, tu fais ta vie quoi. Tu fais ta vie à toi. C'est ça. Ouais, Tu gagnes plus ta vie, tu profites de ta vie qui est déjà gagnée. Ouais, bah voilà, tu profites de ta vie qui est déjà gagnée et tu vends pas ton temps de vie au travail. Ton temps de vie il est à toi et t'en fais ce que t'en veux. Et ça c'est fort. C'est trop bien ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'est du travail.
Ce jour-là, comme c'est semble-t-il souvent le cas en cette saison, les amis de Thibaut se retrouvent nombreux au moment du repas. Toujours l'occasion de partager des expériences et différentes visions du monde, le raconter tel qu'il est, le rêver tel qu'on aimerait qu'il soit. En contrebas de la maison de Thibaut sont installés Virginie et Peter depuis plus de 15 ans. Pour moi, ça commence à l'adolescence déjà, que bon, j'avais déjà dans l'idée que le mode de vie traditionnel, ça me conviendrait pas et qu'il me fallait autre chose pour être heureuse. Et après, j'ai rencontré Peter il y a 30 ans. Et on est parti en Asie et puis on a découvert la campagne, la vie dans la nature, tout ça, quoi. Puis bon, ça a été un peu le stage de formation, hein, je te dis. Puis bon, de découvrir que finalement c'était possible, quoi. Qu'il y a des gens qui vivent sans électricité, qu'il y a des gens qui vivent sans route à côté du village et que ma foi la vie continue, quoi. Que ils vivent simplement, mais bon, sont loin d'être miséreux, quoi. Du coup, on est revenu en Europe, on a acheté un camion, on a travaillé en tant que berger pendant quelques années ici, et du coup, ça s'est bien goupillé. On a arrêté, et on a appris que cette maison se vendait. Enfin, c'était cette grange, quoi, à l'époque, et donc, on a acheté cette grange, on est venu vivre ici, on l'a retapé. Et... Déjà, au niveau du logement, on est totalement autonome, en eau, en chauffage, en électricité, voilà, tout ça, en nourriture aussi, on produit nos légumes, après on soigne avec les plantes médicinales qui poussent dans le coin, on a besoin de très peu d'argent. Ce que j'essaye d'expliquer aux gens quand ils se demandent mais de quoi vous vivez, alors ils ont un peu l'impression qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, quoi. Mais déjà on travaille pas pour avoir un salaire pour acheter des choses, mais on travaille directement pour avoir les choses en fait. Et du coup, je leur dis que tout ce qu'on dépense pas, finalement, c'est comme si on le gagnait. Tu prends quelqu'un qui a un loyer, l'électricité, le gaz à payer, tout ça on le dépense pas. Du coup, finalement, c'est comme si on le gagnait, quoi. Tu vois, je sais pas quoi, cette frénésie d'illimité quand même, c'est l'illimité pour combler quoi, pour combler le vide, quoi. Mais bon, moi, c'est cette illimité qui me donne le vertige un peu. Parce que finalement, ça comble pas du vide, ça crée du vide encore, quoi, plus de vide, parce que c'est une fuite en avant, le truc. Et est-ce que le cerveau humain est capable d'analyser autant d'informations, d'écouter autant de musique, d'avoir autant d'amis et d'avoir autant de films à regarder? Est-ce que matériellement, organiquement, on est capable de ça? On a toujours le choix quand même, quoi. T'as le choix de te réaliser, quoi. Déjà, il faut un petit peu d'imagination, quand même. Et pour te dire que, il y a peut-être d'autres choses, quoi. Il y a peut-être d'autres chemins. Et puis après, tu te donnes les moyens et puis tu peux y arriver. Tu veux rompre avec ça, toi, de te sevrer, quoi. Tu vois, parce que c'est une drogue, leur truc, tu vois. Je sais pas, quoi. J'ai l'impression que les gens, ils sont drogués, quoi. Ils sont complètement camés, tu leur enlèves leur truc, ils sont en manque. Après, c'est dur quand t'arrêtes la cam, mais après, il y a une autre vie après. Virginie, Thibaut, Sandrine et Sébastien ont fait le choix de construire ici une vie fidèle à leurs convictions. Le développement durable n'est pour eux pas un concept, mais bien un mode de vie. Respecter l'homme et la nature commence ici par le respect de soi. Un égoïsme vertueux, une quête de sens et de bonheur personnel, comme autant de gages d'une profonde ouverture à l'autre et au monde. L'été s'en est allé. L'hiver s'installe maintenant doucement dans les montagnes. J'avais promis à Thibaut de revenir le voir en hiver. À 1300 mètres d'altitude, je découvre désormais une nouvelle mais tout aussi douce sérénité. Le climat s'est fait plus rude, les journées ont raccourci, les couleurs ont disparu, le froid a comme figé les paysages. La nature s'est endormie et avec elle, le rythme de la vie de Thibaut s'est ralenti. Je retrouve ma petite chambre, unique pièce de vie de Thibaut quand les températures se font trop basses. À part quelques chiffres affichés sur un vieux thermomètre, il semblerait que rien n'ait bougé ici. La neige a cessé de tomber. La chaleur chasse les nuages dans la vallée. Le soleil réveille un temps la nature endormie.
Après une bonne nuit de sommeil, je suis heureuse de retrouver ces paysages familiers. Sous le regard bienveillant de Vanille et Achille, je reproduis les gestes appris cet été et savoure fièrement le délicieux moment du lavage de dents à l'argile. À part les paysages et la température, la vie ici a simplement suivi son cours. Rien n'a bougé. Ah si, quelque chose a changé. Une chose essentielle même. Ah. C'est vraiment excellent l'eau chaude. Ceci doit être l'électricité. Il y a deux gros ballons qui font échangeur avec les panneaux solaires dehors et l'eau de source froide qui arrive de la montagne. Cette eau qui vient de la montagne, Thibaut la puise directement dans une source à moins de 500 mètres de chez lui. La proximité de cette eau, source de vie, était la première condition à son installation ici. Donc là, l'eau, elle est prise là. Donc il y a un premier petit filtre ici. Là-bas, dans les bidons, c'est des décantations. Et de la décantation que je purge de temps en temps la vase qui est au fond, quoi, voilà. Et ma foi, ben ensuite, l'eau, elle part là-bas en bas, filtrée, quoi, avec un autre filtre encore en bas. Et puis comme ça, on a de l'eau pure. Cette eau-là, elle est vachement importante pour l'énergie de la personne, pour nourrir ses cellules au niveau vibratoire. Parce qu'en fait, l'eau, elle émane. Elle est comme une éponge. Elle prend ce qu'on lui donne. Que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les énergies telluriques, les énergies solaires, les énergies lunaires ou les énergies cosmiques. Et donc l'eau, c'est Internet. On découvre Internet aujourd'hui, alors qu'Internet, en fait, ça existe depuis toujours. Sauf qu'on a oublié l'essence pour le capter, c'est-à-dire le ressenti. Donc toutes les plantes, elles ont aussi le ressenti, tous les animaux, ils ont ce ressenti-là. On voit qu'il y a un langage universel, c'est qu'il y a le même fond commun, la même matrice. Bon, alors à partir de ce moment-là, il y a une communication possible. Donc avec tout être vivant, notamment qui contient de l'eau, parce que c'est par l'eau en fait que se transmet l'information. Par les racines, par l'électromagnétisme aussi qu'il y a dans l'air, parce qu'il y a des molécules d'eau de partout. Et l'eau, elle transmet l'information de partout. Si bien que quand tu touches un arbre, tu touches pas que cet arbre-là, mais toute la forêt qui est autour. Parce que tout est relié, tout est un. Et en fait, toi, tu n'as même pas besoin de le toucher. Tu peux le ressentir, ce réseau-là. Je fais tous les combien ça? Tous les jours. Tous les jours? Dès qu'ils viennent en bas, hop, je les brosse. Comment il s'est fait ça? Oh, ça arrive souvent dans la nature, tu sais. Les animaux, ils se blessent, c'est normal. Quand tu travailles, c'est pareil, tu te blesses. Bah, il va chercher des ronces. Souvent, ils adorent les égantiers comme ça, là. Tu vois les cynorhodons rouges, là? Ouais. Pour eux, c'est des bonbons. Et du coup, ils sont capables de se faire mal pour arriver à choper des machins comme ça, là. Allez. Il reste quoi alors dans ton jardin maintenant à manger? Il reste juste quelques plantes. Normalement il y a des carottes, mais là il n'y en a plus. Il reste un peu des poireaux, un peu des oignons. Là on avait la roquette aussi, roquette cultivée. Là ça c'est le chardon Marie. Donc ça c'est excellent pour le foie. Ça c'est vraiment excellent pour le foie. Donc voilà. Là en plus il a passé tout l'hiver. Une plante qui a passé tout l'hiver. C'est pas comme une plante qui a vécu 3 semaines. Hein. Ça veut dire qu'elle a accumulé beaucoup d'énergie, beaucoup de résistance, etc. Elle a beaucoup de nutriments d'intérieur. Bon, elle est un peu fibreuse, hein, on voit. Mais
Voilà, il faut enlever tout le piquant autour un peu, c'est un peu chiant, mais à l'intérieur, là ça va. En fait, c'est un très très bon moyen de nettoyer le foie pour le printemps. L'altitude favorise la rusticité. Toi, si tu manges toutes ces plantes-là, et l'eau qu'il y a ici, tu vas être plus en mesure de t'adapter que de manger des trucs du fast-food d'en bas et que tu vis ici, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que tu es robuste. Bah ouais, au bout d'un moment, c'est normal. J'ai vu plein de courges aussi dans tes réserves. Voilà, les courges, des soupes de courges avec patates, bien sûr. Ouais. Oui, des châtaignes. J'ai largement assez de bouffe, hein. J'en ai bien trop même. Hein. Et dans cette logique de vie de répondre à tes besoins, la projection jusqu'au bout, c'est quelque chose que tu arrives à imaginer à ton âge. Alors, si les paramètres restent à peu près les mêmes, ce que je doute, mais je n'en sais rien, si jamais je peux toujours cultiver un jardin quand je serai vieux, etc., je ne m'inquiète absolument pas. Je vois très bien que les vieux de 90 ans ici, il n'y a aucun problème, ils vivent très bien. Les anciens, eux, cherchaient vraiment à être autonomes, ils n'avaient pas vraiment le choix en même temps. Donc moi, c'est un choix. Moi, c'est facile pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai l'électricité, j'ai de l'eau chaude qu'ils n'avaient pas. Ils étaient nombreux, moi je suis tout seul, mais bon, ça me dérange pas. C'est vraiment bourgeoisé depuis cet été quand même, je trouve, ouais. Avec l'eau chaude. Ouais, on est bourgeois, je suis un bourgeois, moi. Bien sûr, on est tous riches ici. Comment tu le vois évoluer ce système aujourd'hui ? Tu lis, tu documentes, tu sais comment avance le monde, tu sais comment avance la jeunesse, comment plus ou moins, hein, c'est rien comme tout le monde, quoi. Oui, Internet, qui est génial comme outil démocratique pour démocratie horizontale et universelle. Internet, s'il est bien utilisé, c'est un levier social énorme, de prise de conscience, écologique et social. Voilà. Donc finalement, il peut changer ce système, c'est pas complètement voué à l'échec. Bien sûr qu'il peut changer le système. Mais bon, toujours attendre de là-haut, j'y crois pas. J'ai fait le choix de me faire ma place, comme je sentais au fond de mon cœur. Bon, même si des fois je m'assois et on me prend pour un clochard, parce que des fois je suis pas habillé bien assez pour les gens de la ville, mais enfin, tout ça pour moi, ça c'est superficiel. Là ici, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Voilà, je me réalise pleinement. C'est tout simple. C'est tellement simple en fait. Enfin voilà. Merci pour cette inspiration. Merci à toi aussi et merci à tout le monde d'être, à tous les êtres vivants sur cette terre d'être. Voilà, que chacun trouve sa place. Tu vois, ça c'est super positif. Ouais, c'est cool, ouais, carrément. Tu t'imagines tout seul comme ça, ici jusqu'au bout, sans femme et sans enfant? Ah oui, bien sûr, sans problème. Ça remplit, moi ça me remplit, ça me comble, hein, tu sais, de vivre ici, rien que même tout seul, je suis déjà comblé, en fait, avec la nature. Je suis déjà comblé, quoi, c'est ça qui est ouf. Faire des enfants, on me dit on est trop nombreux, alors je sais pas. Voilà. Si toi tu faisais des enfants, tu ferais quand même pas des enfants comme tout le monde, quoi. Dans tous les cas, ça serait vraiment c'est ça qui est peut-être intéressant, mais bon, ce serait des enfants, est-ce qu'ils ont envie de naître sur cette planète-là, les pauvres? C'est pas terrible pour ils eux. naîtraient sur la tienne, dans tous les cas, c'est pas mal ça déjà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune ado, ouais, par exemple, qui se destine à ce qu'on lui a appris à l'école, qui est assez loin de ta vie à toi finalement? Mec, suis ta vie, suivez vos vies, putain, suivez votre cœur. N'oubliez jamais votre fond, votre rêve. Oui, gardez ça toujours au fond, ne jamais l'oublier. De se faire une promesse, une seule dans sa vie, d'honorer la vie en étant soi-même, tout simplement.
honorer la vie en étant soi-même. Riche de cette promesse tenue, Thibaut va continuer à avancer sur le chemin qu'il s'est tracé au cœur de la montagne. De mon côté, c'est riche de nos moments partagés que je redescends dans la vallée. Ce séjour au grand air m'aura permis de rencontrer des personnages étonnants, des parcours différents et des choix de vie inspirants pour un même objectif, celui de vivre libre et autonome, dans un profond respect du vivant et de la condition d'être humain. Toujours plus convaincu qu'un autre monde est possible, je reprends ma route à la découverte de nouveaux chemins. L'écran carré, il existe là pour diffuser les bonnes informations, ou en tout cas des informations constructives pour les gens qui leur touchent au cœur. Ok, l'écran carré. Mais si c'est pour regarder que des trucs futiles, ça sert à rien, les gars. Donc regardez des bons films comme ça, et là ça va. Et là, inspirez-vous de ça, et puis faites votre mayonnaise.